Vous avez un projet, un objectif, quelque chose que vous devez faire. Vous vous sentez sous pression, mais vous n'arrivez pas à avancer. Bonjour, je suis Myriam Curant, thérapeute holistique, et je vous propose de faire ensemble une séance de EFT sur la sensation d'être sous tension, sous pression par rapport à un projet ou un objectif sur lequel vous n'arrivez pas à avancer. Alors pour commencer, vous allez penser à un projet que vous n'arrivez pas à démarrer ou à finaliser. Alors ça peut être écrire un livre, créer un site web ou un blog, faire un compte-rendu, organiser une réunion, ou alors tout simplement ranger votre armoire, écrire un mail, etc., etc. Donc je vous laisse le temps de trouver le projet, l'objectif ou la tâche qui sera le sujet de notre séance. Donc vous pouvez appuyer sur pause pour prendre tout le temps dont vous avez besoin. Bien, vous avez trouvé? Vous sentez la pression? C'est très bien, c'est que vous êtes connecté à votre cible. Alors vous allez penser à ce projet et vous allez laisser monter l'émotion. Quelle émotion ressentez-vous quand vous pensez à ce projet qui n'avance pas? Quelles sont les sensations physiques? Que ressentez-vous dans votre corps? Y a-t-il des points de tension? Écoutez votre discours intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites sur vous? Vous allez noter tout cela ainsi que l'intensité du stress que vous ressentez en repensant à ce projet sur une échelle de 0 à 10, 10 étant l'intensité maximale. Alors ne réfléchissez pas trop, le chiffre qui vous viendra spontanément sera le plus juste. Ce chiffre nous servira de point de repère pour évaluer les changements en fin de séance. Alors, si vous ne connaissez pas les points utilisés en EFT, je vous conseille avant de commencer de prendre le temps de vous familiariser avec. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube un court diaporama d'environ 9 minutes qui vous présente les points d'une séquence d'EFT. Bon, vous n'avez pas besoin de les connaître vraiment par cœur puisque de toute façon, je vous guiderai tout au long de cette séquence en nommant les points. Nous allons commencer. Alors nous commençons la séquence avec le point karaté sur le tranchant de la main et vous tapotez en répétant après moi. Même si je sens toute cette pression pour avancer sur ce projet, je choisis de m'accepter comme je suis. Toujours sur le point karaté. Même si je dois absolument avancer sur ce projet, et ça me stresse, parce que je n'arrive pas à m'y mettre, je choisis de m'ouvrir à la possibilité de m'accepter profondément comme je suis. Une troisième fois au niveau du point karaté, même si je bloque et je ne sais même pas pourquoi. Et je n'arrête pas de repousser à plus tard. Je choisis de m'accepter comme je suis. Et je m'ouvre à la possibilité de plus de paix. Nous passons au point au-dessus de la tête. Toute cette pression. Point du sourcil. Tout ce stress. Point du coin de l'œil. Toute cette tension. Sous l'œil. Pour avancer dans mon projet. Sous le nez. Je dois absolument le faire, mais je n'y arrive pas. Sous la bouche. C'est plus fort que moi. Point clavicule. J'ai beau décider de m'y mettre. Sous le sein. Je finis toujours par repousser à plus tard.
sous le bras. Je déteste cette pression. Coin du pouce, que ce soit la pression des autres. Coin de l'index, ou celle que je me mets. Coin du majeur, ça me prend la tête. Coin de l'auriculaire, ça me prend toute mon énergie. Point karaté, j'y pense tout le temps et pourtant je ne fais rien. Point de gamme, je reporte toujours à demain. Prenez une respiration profonde et buvez un peu d'eau. Alors dans certains cas, l'intensité augmente. Ça s'explique par le fait que parfois, pour se protéger du stress, on se coupe de ses émotions et de ses sensations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la stimulation des points d'acupuncture lors d'une ronde de FT peut faire baisser ses défenses. Et on est alors capable de ressentir l'intensité réelle de l'émotion et des sensations. Donc en fait, c'est une très bonne chose. Alors nous allons reprendre avec une deuxième ronde de FT. Donc cette fois-ci, nous n'utilisons pas le point karaté puisque on le fait dans la foulée. Point du dessus de la tête. Tous ces je dois absolument terminer ce projet. Point du sourcil. Tous ces il faut absolument que je m'y mette. Coin de l'œil. Toute cette pression que je me mets. Sous l'œil. Et les autres qui en rajoutent une couche. Sous le nez. Ça me fatigue. Ça m'épuise. Ça m'étouffe. Sous la bouche. J'aimerais lâcher un peu de cette tension. Point clavicule. Lâcher tous ces je dois, il faut. Sous le sein. Je sens bien que ça ne m'aide pas à avancer. Sous le bras. Bien au contraire. Point du pouce. Je sens toute cette tension dans mon corps. Point de l'index. Et ça se bouscule beaucoup trop dans ma tête. Point du majeur. J'ai besoin de me calmer. Auriculaire. J'ai besoin de me recentrer, d'y voir clair. Point karaté. Je suis bloqué, c'est un fait. Point de gamme. Et je m'ouvre à trouver un sens à tout ça. Nous allons maintenant faire dans la foulée une troisième ronde, cette fois-ci centrée plus sur le positif. Dessus de la tête. Je choisis de retrouver mon calme. Point du sourcil. Et de prendre un peu de recul. Coin de l'œil. Je choisis de regarder mon projet là où il en est. Sous l'œil, avec un œil neuf. Sous le nez. Je m'ouvre à plus de clarté. Sous la bouche, pour comprendre pourquoi je bloque. Point clavicule. Et trouver des solutions justes. Sous le sein. Je choisis de laisser venir à moi des idées créatives. Sous le bras. Je m'ouvre à être guidée et éclairée. Coin du pouce.
par mon intuition, par cette partie de moi pleine de sagesse. Coin de l'index. Je m'ouvre à lâcher ce qu'il y a à lâcher. Coin du majeur. Pour repartir sur de nouvelles bases. Plus justes, plus adaptées. Coin de l'auriculaire. Et construire pas à pas. Étape après étape. Point karaté. Ce projet qui me tient à cœur. Point de gamme. De la façon la plus juste et la plus appropriée. Maintenant, repensez à votre projet et dites à haute voix. Je ressens toute cette pression d'avancer dans mon projet de... Et vous nommez votre projet. Prenez conscience de ce qui a changé au niveau de l'émotion. Que ressentez-vous maintenant? Et dans votre corps, est-ce qu'il y a un petit peu plus de détente? Et que pensez-vous de vous maintenant quand vous repensez à ce projet? Que reste-t-il de cette impression d'être sous pression? Je vous propose de l'estimer sur une échelle de 0 à 10, parce que c'est toujours intéressant de comparer avec le chiffre noté en tout début de séance. Surtout, n'hésitez pas à refaire cette session en y rajoutant vos propres mots jusqu'à ce que vous ne sentiez plus ce sentiment de pression. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.